Le téléphone est presque plus gros que ses mains. Ça, c'est Colin qui se regarde en vidéo en train de chanter avec sa gardienne. Fait à peu près 6, 7 et plus fois qu'on le regarde ensemble. Hein, chaton? Allô tout le monde! Je voulais revenir avec vous sur quelque chose qui s'est passé cette semaine sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous avez été nombreuses à commenter mon billet sur que le titre « Je ne me maquille plus ». J'étais contente, très contente de pouvoir discuter avec vous. Puis c'est drôle parce que c'est un texte que j'ai écrit, ça fait un petit bout, genre quelques semaines. Puis je savais pas trop quand le publier. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais le faire un dimanche matin. Parce qu'un dimanche matin, on passe pas au travail. Souvent, on flâne dans notre lit avec notre téléphone. Oups, est-ce que je suis la seule à faire ça? Pourquoi que je le fais de moins en moins avec des enfants maintenant? Je le faisais avant. Aujourd'hui, c'est plus, si je flâne sur mon téléphone le dimanche matin, c'est devant la Pat' Patrouille, ou Caillou, ou les Dinotrox, hein? Avec mon café dans les mains et mon garçon qui boit son lait. Ça, c'est beaucoup plus réaliste. Donc, c'est ça. Alors, je me disais que c'est à ce moment-là que ça se prêterait bien de parler de maquillage parce que c'est un sujet léger. Erreur. Ce n'est pas un sujet léger, le maquillage. C'est un sujet important parce que souvent, il est relié à l'estime de soi, est relié à l'image que l'on projette en société. C'est relié à parfois la séduction. Bref, c'est relié à toutes sortes de domaines de notre vie qui sont importants et qui jouent beaucoup sur notre personnalité. Alors, le fait que j'écrive que je ne me maquille plus, en fait, c'était une révélation pour moi. C'est pas quelque chose que j'ai fait, que j'ai dû faire avec beaucoup d'efforts, mais de le dire et de l'écrire, c'est quelque chose. Et de voir qu'il y avait d'autres femmes aussi qui ont écrit que oui, c'est vrai, ils se maquillaient beaucoup moins, ou ils se coloraient moins les cheveux, ou ils prenaient moins de temps à se faire des manucures, ou peu importe, tout ce qui est relié à la mode, à la beauté. Elles en faisaient moins et que c'était une libération pour elles. J'étais contente de vous lire, j'étais contente de lire ça, de savoir que je n'étais pas la seule à trouver que se départir de ça était une libération, parce qu'aujourd'hui, je n'en ai plus de besoin dans les sphères dont je vous ai parlé tantôt, l'estime de moi, l'image que j'ai en société, la séduction, j'en ai plus de besoin. Et en quelque part, c'est une victoire. C'est une victoire parce que je pense que c'est parce que je m'accepte plus comme je suis aujourd'hui. C'est peut-être l'âge qui fait ça. Tu sais, en vieillissant, à un moment donné, c'est ça, on s'accepte comme on est. Je ne sais pas, à 20 ans, c'est plus difficile un peu, mais bref. Tout ça pour vous dire que je n'ai rien contre le maquillage non plus. Ça a une fonction importante. Puis, moi, je fais des vidéos. Présentement, je ne porte pas de maquillage. J'essaie d'en porter le moins possible parce que je veux justement démontrer l'exemple d'une femme qui n'en porte pas en société puis qui est à l'aise avec ça. Mais j'en porte quand même d'autres fois parce que tournage télé, ça a une fonction de maquillage en même temps. C'est pas simplement esthétique. Des fois, on doit en porter, on doit le faire. Et puis, si on revient au niveau esthétique, des fois, c'est intéressant de pouvoir exercer notre création artistique dans notre visage. Alors, ça peut être intéressant comme ça. Et pour toutes les personnes qui en ont besoin ou qui aiment ça, ou que ça les aide. Hein? Moi, ça a été une libération. Parfois, c'est le maquillage qui devient une libération pour quelqu'un. J'ai rien contre ça. Je suis même tout à fait d'accord avec vous. L'important, c'est que ce soit positif. Il n'y a pas d'autres règles pour moi que ça. C'est positif pour vous, on le fait. Ce n'est plus pour moi, on le fait plus. Pas d'autres règles que ça. On a trouvé une nouvelle façon de recycler le vernis à ongles que je ne porte plus. C'est jaune. On apprend nos couleurs. Bleu. Bleu. Vert. Rouge. Rouge. Ça, c'est un camion de pompiers rouge. C'est encore rouge. C'est la même couleur. Ça, c'est brun. Bleu. Bye bye. Tu dis-tu bye bye?
Bye bye. Bye bye! Est-ce que vous aimez les livres? Nous, chez nous, on capote. On adore les livres. J'ai toujours aimé ça, toujours été une grande lectrice. Oh, depuis quelques années, je lis pas assez à mon goût, mais j'essaie de me reprendre. Je suis très contente de pouvoir partager ce plaisir-là de la lecture avec ma fille, Brianna. C'est pour dire, on est abonné à 2 bibliothèques de 2 municipalités différentes juste pour avoir accès à plus de livres. On aime ça pour vrai. Ce soir, c'est la vente de livres scolastiques à l'école primaire de mon village. Vous voyez l'affiche derrière moi, le Festival du livre. Et chaque livre vendu va pouvoir permettre à des élèves d'ici d'avoir accès à encore plus de livres. Alors, c'est pour ça qu'on participe, probablement qu'on va faire des cadeaux de Noël. Mais je suis vraiment contente. Regardez ce que j'ai trouvé, finalement, cette vente de livres. Les Contes du Québec, un recueil des contes de chez nous. À combien? 5 $. Coûte pas cher donner de la culture à nos enfants. Alors, on s'est assis devant l'arbre de Noël pour vous montrer que... Et oui, on l'a fait, notre arbre de Noël? Oui. Oui, on l'a fait depuis quand? Le 5 novembre. Exactement. Pourquoi qu'on l'a fait de bonne heure comme ça? Parce qu'on avait hâte. Voilà, c'est l'unique raison. La seule qui est bonne aussi. On aime Noël, on l'aime beaucoup, puis on a décidé qu'on ne se privait pas cette année d'en profiter. J'avais une collègue de travail qui, elle, avait enlevé dans son année le mois de novembre. C'était septembre, octobre, décembre. Comme ça, elle pouvait profiter de plus de décorations de Noël. Puis, elle oubliait la grisaille de novembre, tout simplement. Et puis, cette année, je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, je fais ça. Est-ce que tu présentes Maëlle? Maëlle. Bon, Maëlle, c'est un cavalier King Charles. C'est un gros toutou qui est avec nous depuis 7 ans. Puis, il ne sait pas comment se placer à la caméra, visiblement. Alors, sur le vlog cette semaine, j'ai mis un texte sur Noël, parce qu'on commence déjà à en parler, puis chez nous, on est déjà décoré. Je vous en parle parce que moi, Noël sans pression, c'est comme ça que je le vis depuis des années. Et puis, c'est peut-être pour ça aussi que j'adore Noël. Alors, vous pourrez aller voir ça sur le blog. Également, un texte sur comment j'ai annoncé à Face de Boîte ici présente que le Père Noël n'existait pas. Oui. Ouais. Et oui aussi Si ça peut vous inspirer. que ça, c'est maman qui les fait bouger. Faites pas écouter cette vidéo-là à vos enfants, là. C'est pas une bonne idée. Non, Non. pas du tout. Non, s'ils y croient, non. Moi, je suis grande, fait que moi, je sais garder un secret. Voilà. OK, voilà. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Salut! Bye! Le chien qui ronfle.